5 minutes de retard. Mesdames, Messieurs, toutes nos sincères excuses pour ce grand retard en télévision parce que chaque minute compte. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour le débrief de l'actualité. Le débrief qui porte également le deuil, un peu comme l'Église catholique depuis hier. Et ce message du chef de l'État du Cameroun. J'ai appris avec une profonde tristesse la nouvelle du décès de sa sainteté, le pape François, survenu ce 21 avril 2025. L'Église catholique vient de perdre l'un de ses plus fervents serviteurs et le monde, un partisan engagé de la paix et du progrès. Je garde en mémoire le souvenir ému des entretiens chaleureux que j'ai eus avec sa sainteté lors de mes visites officielles au Saint-Siège en octobre 2013 et mars 2017. En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous adresser ainsi qu'à la curie romaine et à la famille du pape François les sincères condoléances du peuple camerounais tout entier, auquel j'associe l'expression de ma profonde compassion ainsi que celle de mon épouse. Veuillez agréer, Éminence, l'assurance de ma très haute considération. C'est Paul Biya, le président de la République du Cameroun, qui adresse donc ce message de condoléances aux doyens du Collège des cardinaux, État de la Cité du Vatican, mais aussi aux nonces apostoliques du Cameroun à Yaoundé. Vous l'avez compris, on rend hommage au pape, a décédé donc hier de suite de maladie. Les hommes de Dieu sont avec nous sur ce plateau. Je commence par le père Ignace Eugène Pomo, qui nous vient de la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, Congo-Douala. Bonsoir, mon père. Bonsoir Lille, bonsoir à mon confrère et bonsoir à Irénée qui est là ici également. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Comment Congo porte le deuil depuis hier? Depuis hier, c'est un peu morose parce que les gens, ils ont un peu perdu le courage. Ils veulent avoir l'information exacte, ils veulent avoir toutes les précisions, comment ça va se passer. Et c'est un peu une inquiétude qui ne dit pas son nom, mais qui n'est pas une peur en soi. Et ils se lancent tous dans la paroisse, dans la prière, pour que le Seigneur puisse accueillir son serviteur fidèle et que qu'on puisse trouver également, par la force de l'Esprit Saint de notre Dieu, un nouveau pape, un nouveau souverain pontife qui pourra continuer aux destinées de notre Église catholique. D'accord. Lui, il a eu la chance d'aller de ce côté-là pour rencontrer le pape François, aujourd'hui décédé. Il est chargé de la pastorale familiale de l'archidiocèse de Douala. Irénée Kola, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lynn, bonsoir Père Ignace, bonsoir aux autres panélistes, n'est-ce pas, et à tous les téléspectateurs de Canal 2. Vous avez mal depuis hier, puisque vous avez eu la chance d'aller de l'autre côté? Bien sûr, n'est-ce pas, d'abord en tant que chrétien, en tant que chrétien catholique, n'est-ce pas, il faut dire que on ne peut pas être indifférent lorsque le successeur de Pierre vient à décéder. C'est le chef de l'Église, donc on est tous concernés. Et davantage, n'est-ce pas, j'ai eu la grâce de le rencontrer à plusieurs reprises. Et du coup, n'est-ce pas, on se sent un peu plus touché par rapport, n'est-ce pas, au départ. Sincères condoléances à vous. Lui également, il pleure depuis la nuit de dimanche à lundi, puisqu'il a participé à la première messe et même à la déclaration de Monseigneur Cléda à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. C'est l'abbé Étienne Bakaba qu'on ne présente plus. C'est un prêtre de l'archidiocèse de Douala. L'abbé, bonsoir. Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. Nous sommes en pleine octave de Pâques. C'est ainsi que les premiers chrétiens se saluent, et c'est par ce salut christique, la résurrection, que je souhaite bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Nous allons célébrer cette Pâques jusqu'à la Pentecôte. Bon, c'est une Pâques qui commence bien, selon moi, parce que nous avons l'insigne honneur de laisser repartir vers le Père, le serviteur des serviteurs de Dieu, le pape François. Pour moi, c'est un signe du ciel, c'est une grâce. Voilà, je ne suis pas en pleurs, pas du tout.
parce que je crois que pour lui, c'était l'heure du non dimitis. Maintenant, au maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Dieu lui a accordé la grâce de nous dire, quand je dis nous, c'est pratiquement la communauté mondiale, de nous dire au revoir en nous souhaitant bonne Pâques, peut-être dans l'espérance qu'on se retrouve tous un jour à la Pâque éternelle. D'accord. Et le Vatican a diffusé ce matin les premières images de la dépouille du pape François dans son cercueil après 12 ans de pontificat. Le chef de l'Église donc catholique est décédé, c'était hier à l'âge de 88 ans. Sa chambre d'ailleurs a été placée sous scellé avec un cercueil en bois qui témoigne et qui résume la vie de l'homme. Père Ignace, si on vous demandait en quelques mots de présenter le pape François, vous diriez quoi? Vous savez, c'est vraiment en quelques mots, c'est très compliqué. Parce que le pape François, lorsque je lis le pape François depuis 12 ans, et j'essaie de parcourir ce qu'il a eu à exercer dans notre Église avant d'être souverain pontife, c'est tout à fait, c'est très étendu. C'est très étendu. Et c'est un homme aux multiples facettes. Parce que il a un cœur vraiment très grand pour essayer de contenir toutes les souffrances de l'humanité. Et pendant son pontificat, il y a beaucoup de choses qu'il a essayé de projeter. Il a été justement ce pape, il a gardé la tradition de l'Église, il est resté traditionnel, mais en même temps, comme dit hier, il a changé même la face de l'Église catholique. Parce que dès le début de son pontificat, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait un peu remettre sur la sellette et essayer de redresser. Et il a commencé étant déjà un peu plus âgé. Donc, septuagénaire, il avait 73 ans. Et pour moi, l'inquiétude était comment est-ce qu'il va arriver à pouvoir... 76 ans, oui. Et je me posais la question, comment est-ce qu'il allait arriver jusqu'au bout? Mais il est arrivé parce que finalement, le Seigneur en a fait grâce. Et c'est cette grâce que nous fêtons également parce que... Et comme il a communiqué hier, le cardinal Farrell, par rapport à son communiqué de mort, c'était un grand homme qui avait beaucoup de possibilités. Il a lutté pour les injustices, les inclusions sociales et même parfois la cause des migrants, la pauvreté. Et puis, il a essayé de rénover. Il a vu sous un autre œil humaniste, un œil humanitaire, justement, les problèmes de l'homme d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il est resté un peu incompris à un certain moment, mais je pense qu'on va évoquer tout cela. Merci. Un homme qui est venu casser les codes au sein de l'Église, pratiquement donner sa vie au service de l'Église, c'était rare. Depuis son épiscopat déjà, ce qu'il a continué dans son pontificat, sa devise c'est par miséricorde et par élection. C'est le pape de la miséricorde, comme il s'est défini et comme il a essayé de vivre. Oui, il a brisé beaucoup de codes, ce qui fait en sorte les codes protocolaires du Vatican, par exemple, refusant de vivre dans le palais pontifical. Il a s'est retiré à la maison Sainte-Marthe, il a mis un peu la papa mobile de côté, il a secoué... J'espère qu'on aura les images. Il a secoué la curie romaine en voulant, j'allais dire, purger un peu le luxe dans lequel certains princes de l'Église étaient. Je crois que ça lui a valu aussi beaucoup d'accroches. Il n'avait pas une bonne santé, mais malgré son âge, il a été un pape pèlerin. Il a été un pasteur qui a beaucoup marché dans le monde, malgré l'âge et la réduction de sa motricité à cause du problème qu'il a eu au niveau du genou à un moment donné. Donc, en fait, on peut le comprendre parce que ce n'est pas d'abord un bureaucrate qu'on a pris dans la curie romaine, mais c'est un archevêque. C'est-à-dire qu'il était à la tête d'un pasteur qu'on a pu mettre là. Et je crois, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a été une chance parce qu'il a su aussi
prendre à bras le corps des problèmes actuels dans lesquels on n'attendait pas nécessairement l'Église. Par exemple, les problèmes climatiques. On n'attend pas trop l'Église sur ce chemin-là. Les problèmes liés à l'écologie. On n'attend pas trop l'Église sur cela. Le Père a évoqué tantôt la question migratoire. Ou encore cet appel à la pauvreté, en fait, qui était pour lui un programme du mois où il devient pape, il prend le nom de François en mémoire de l'appellation du pape des pauvres. De Saint François d'Assise. D'accord. Alors, je suis curieuse de savoir comment a été votre première rencontre avec le pape Irénée. Eh bien, Lille, ce qui m'a frappé, n'est-ce pas, lorsque j'ai rencontré le pape pour la première fois, c'était sa simplicité. Sa simplicité. C'était en quelle année déjà? La première fois, c'était en 2015. D'accord. C'est-à-dire lors du synode, n'est-ce pas, la deuxième assemblée générale du synode sur la famille. Mon épouse et moi, n'est-ce pas, avons eu la grâce d'être parmi les 6 Africains laïcs qui avons été nommés par le pape, n'est-ce pas, comme auditeurs au synode. Voilà. Parce qu'il faut dire que le synode, c'est avant tout le synode des évêques, mais il y a des laïcs qui sont nommés également. Voilà. Donc, c'était une première. Il faut dire que c'est quelque chose qui est inespéré pour le pauvre chrétien laïc que je suis, même si, n'est-ce pas, je suis au service de l'Église depuis pratiquement une vingtaine d'années aujourd'hui. C'était vraiment ce premier contact. C'était avec beaucoup d'émotion, mais j'ai trouvé un souverain pontife très chaleureux, accueillant, n'est-ce pas, qui souriait beaucoup. Et quand la première fois où je l'ai salué, on a échangé, c'est-à-dire quelques mots. Il demande d'où vous venez, et ainsi de suite. Il a une voix, je me rappelle, fluette, n'est-ce pas, pratiquement une voix d'enfant. Et ça m'a marqué, ça m'a marqué. Oui, à chaque fois que nous avons eu l'occasion de le rencontrer, vraiment, c'est cette simplicité-là qui m'a marqué sur le pape. Il y avait un souvenir particulier, une blague, un mot que vous avez retenu de vos 2 visites? Il faut dire que durant le synode, qui a duré pratiquement un mois, parce qu'il faut dire que le pape il a pris part de bout en bout, n'est-ce pas, au synode, et on l'a rencontré à plusieurs reprises pendant la durée du synode. Eh bien, nous lui avons apporté, en venant du Cameroun, mon épouse et moi, nous avons gardé quelques souvenirs. Alors, lorsqu'on lui a présenté, on a gardé des photos, tout cela. Il a regardé le sac avec beaucoup d'attention et on sortait les cadeaux petit à petit. Je me rappelle, il y avait un polo, n'est-ce pas, de l'apostolat de la famille, Yes to Life. Parce que nous venions, en fait, on avait l'habitude d'organiser les marches pour la vie, n'est-ce pas, dans l'archidiocèse de Douala, et nous avons gardé ce polo. Et il a reçu ça avec beaucoup de joie. Nous lui avons gardé on lui a offert, je pense, le café du Cameroun. Ouais, et beaucoup d'autres petites choses. Alors, de très belles, rencontres, de beaux souvenirs aussi. Il semble que derrière cet homme humble, présenté comme le pape des pauvres, c'est un homme controversé, surtout sur des thématiques comme l'homosexualité. Je ne sais pas si ça avait été bien compris ou pas, mais comme on a la chance de vous avoir ici en tant qu'homme d'église, les Camerounais, aujourd'hui, certains se disent que vraiment sur le point de l'homosexualité, notamment, il n'a pas respecté le couloir de l'église. Moi, je pense que le problème a été mal compris complètement. Parce que le pape, comme il est demeuré, comme je le disais tout à l'heure, incompris, mais je pense que le problème n'est pas parti de lui en tant que pape. Le problème est parti du constat que présentait la société en ce moment-là. Et il y avait beaucoup de... par exemple, aux États-Unis, il y avait un cardinal qui avait pris position, si c'est Macaric, quelque chose comme ça, le cardinal Macaric. Il avait pris une position pour demander au pape de pouvoir tout faire pour promulguer une loi pour l'homosexualité. Et lorsque le pape, et comme il était, vous savez, le pape dans ses capacités, il n'a jamais, et il a eu de nombreuses premières, il n'a jamais cessé d'introduire des réformes dans l'Église catholique. Et il est resté très populaire
malgré progressistes, auprès des traditionalistes et des conservateurs. Et vous savez, c'est délicat lorsque vous êtes le chef d'une grande église de 1 milliard, 2 millions d'habitants par la planète, pour pouvoir prendre une décision. Alors, il a essayé d'amener le cardinal en question à comprendre les réalités de l'heure et qu'il fallait être plus délicat. C'est pour ça que le cardinal en question a demandé que le pape démissionne. Mais le pape n'a pas pris une position en tant que tel pour l'homosexualité. Hein, d'ailleurs, le pape, il a dit, parce qu'il est un pape qui est humanitaire, il voit tout, il veut humaniser les relations des hommes. Le respect de la dignité humaine. Oui, le respect de la dignité humaine. Il a dit, oui, effectivement, les homosexuels, c'est des fils de Dieu, c'est des fils de Dieu. Ils ont été créés par Dieu. Alors, il faut avoir un œil charitable envers ce genre de personnes, pas pour les encourager à devenir homosexuels, mais pour les accompagner à pouvoir se convertir. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Ça dit, c'est l'homme qui opère des conversions dans sa vie. Et il faudrait que, et jusque-là, vous voyez, aujourd'hui, nous avons des hommes qui ont des longs crayons, comme des journalistes. Ils sont capables de déformer quelque chose qui est formé et de déstabiliser ce qui est stable. Et en ce moment, ils ont commencé à faire du tapage autour de ça. Et puis finalement, ils ont montré un visage qui n'était pas réel de ce que le pape a exactement dit. Mais le pape a dit ceci, il dit, les homosexuels, on peut les accompagner. Parce que pastoralement et humainement, c'est des créatures de Dieu. Et en vue de leur conversion, ce n'était pas pour... et il a dit, les couples homosexuels ne seront jamais bénis dans l'Église catholique parce que ça serait contre la loi du Créateur. Que Dieu a créé l'homme et la femme pour un mariage stable et pour la stabilité. Ah ben, sauf que dans l'opinion nationale et internationale, on pense justement qu'il n'a pas été clair sur ce sujet-là, concernant l'homosexualité, d'où ça revient aujourd'hui, après son décès, sur la table. Je suis désolé, si on enlève les approches du pape François sur la question de l'homosexualité, je puis vous dire que samedi prochain à la place Saint-Pierre, on va crier Sancto Subito, c'est-à-dire qu'on le canonise. Qu'on le veuille ou non, c'est l'un des points culminants de la discorde. La preuve en est que lorsque Fiducia Supplicans sort le 19 décembre 2023, nous avons tous suivi le tollé que ça a créé et les réactions qu'il y a eu après. Il faut être courageux pour dire qu'en réalité, on n'était pas, sur cette question précise, on n'était pas loin d'un schisme. Parce que l'Église d'Afrique, précisément, s'est levée avec un document officiel et a dit non au Saint-Père sur la question de la possibilité d'accorder des bénédictions non liturgiques à des couples de personnes du même sexe. On ne parle pas de mariage, on parle des bénédictions. On ne parle pas de mariage. Mais l'Église d'Afrique a dit non. Donc, moi, je crois, de mémoire, j'ai fouillé le document, je n'ai pas encore vu comment tout un continent se lève contre un document du Saint-Père. Et je peux vous dire que même après, il y a eu des pétitions qui ont été signées par des prêtres pour demander que, n'est-ce pas, ce document écrit par le cardinal Emmanuel Fernandez, préfet du Cassel pour la doctrine de la foi, qu'il soit retiré de la documentation catholique. Et je suis de ce point de vue. Donc, à mon sens, le point de discorde entre le pape François, il faut courageux pour le dire, et l'Afrique précisément, c'est à ce niveau-là. Mais quand vous enlevez ça, ben le reste, je crois que... Non, il y a le reste, c'est que la pédocriminalité, les abus... Pour le reste, le pape François a été suffisamment courageux pour faire ce que les autres institutions n'arrivent pas à faire jusqu'aujourd'hui. Ça dit que quoi? Il faut purifier le monde d'un crime. Vous parlez de pédocriminalité, mais c'est plutôt même homopédocriminalité. C'est-à-dire que ce que des hommes en tenue font sur des petits garçons. Oui. C'est-à-dire que, vous comprenez? Donc quand on parle de là, il y a déjà le crime de l'homosexualité qui est ajouté à celui de la pédophilie. C'est doublement criminel. Bon, pendant qu'il dit ça,
on le voit aussi en même temps avoir une certaine miséricorde, ou alors on parlait de miséricordisme vis-à-vis des personnes qui vont avec les personnes de même sexe. Mais il a eu le courage d'épurer en commençant par la curie romaine. Le pape François a quand même déposé des cardinaux. Mais ça, c'est des actes de gouvernement graves. Et on ne peut que les féliciter sur ce point de vue-là. Maintenant, ce à quoi je me serais attendu, c'est que voilà, les autres disent, mais voilà le pape qui a commencé le combat, c'est un bon combat et c'est un combat noble. Suivons-le. Nous sommes des musulmans, nous sommes peut-être des protestants, nous sommes dans le corps de la médecine, nous sommes dans l'armée, nous sommes des journalistes, nous sommes dans le gouvernement, parce que ces choses existent partout là-bas. Essayons de suivre les pas du Saint-Père. Je n'ai pas vu les gens suivre le pas. Mais tout le monde sait que c'est interdit. Déjà, si on prend le cas du Cameroun, c'est interdit. La loi camerounaise n'accepte pas ces choses-là ici. On a déjà vraiment puni combien de personnes ici pour ce cas de figure précisément. Ça semble être aujourd'hui un mode d'ascension sociale. Donc, il faudrait que chacun fasse son acte de contrition. Qu'il rentre dans son conseil et se dise, le pape a fait son travail, il est parti. Est-ce que ce combat était noble? Si on reconnaît qu'il est noble, qu'il ne soit pas seulement le combat au sein de l'Église, mais qu'il s'étende à d'autres corps, à d'autres domaines. Moi, je pense peut-être qu'il faut ajouter un peu à ce que le Père dit. Il a été très courageux, hein, parce que nous avons dit au début de l'émission que le pape, il prend son pontificat sous une turbulence qui se dessine. Et il faut le comprendre, parce que non seulement il a été courageux, mais il est resté justement cantonné et très intransigeant sur certaines positions de l'Église. Regardez par exemple les positions libérales sur la justice sociale. Et il les a toujours prises. Il a pris par exemple la maltraitance des enfants dans toute l'humanité. Il a parlé des positions orthodoxes sur les questions sexuelles. Et il a parlé de ça. Et puis même, il a parlé de l'ordination des femmes que le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, avait déjà tranché. Donc vous voyez, le monde voudrait toujours ramener... Mais moi je pense que le problème de l'homosexualité, c'était comme on dit, le secret de Polichinelle. C'était la pédophilie, c'est deux problèmes à part. C'est deux problèmes à part. Et vous voyez, par exemple, je dis, c'était peut-être le secret de Polichinelle. D'accord. Et il a percé l'abcès. Oui, mais quand on présente un pape comme un pape de réforme, on s'attend à ce que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de sous-entendu, comme ça se passe aujourd'hui, qui pourrait entacher un peu ces défis en tant que pape. Je pense que dire les choses comme ça, n'est-ce pas, voudrait peut-être valider le fait que le pape lui-même se considère comme un pape de la réforme. C'est le jugement. C'est-à-dire, c'est les journalistes, c'est nous, c'est les uns et les autres qui le présentent comme tels. Mais bien sûr, il a eu à réformer beaucoup de choses. La curie romaine, par exemple, c'était l'un de ses combats, n'est-ce pas, qui avait été commencé sous le pape Benoît XVI et que le pape a poursuivi. Et cela lui a valu beaucoup d'inimitié, n'est-ce pas, même au sein de la curie. Et ça, c'est une chose qui est formidable, qui est vraiment... il a voulu qu'on dépouille un peu, n'est-ce pas, qu'on démystifie. Oui, et surtout... Comme il a dit le Père. Et surtout la simplicité, oui. C'est-à-dire que l'Église... L'humilité. Voilà, et pour moi, c'était un combat qui n'était pas gagné d'avance. Ça, c'est une très bonne chose. Mais au niveau... revenant sur la question de la pédophilie ou bien... L'homosexualité. Oui, l'homosexualité. Bon, je m'attarde davantage sur la question parce que sur la question de l'homosexualité, il n'y a pas... Le débat est clair. Jusqu'à présent, c'est sur la table. Hein. Bon, c'est sur la table, mais peut-être pour des gens qui veulent le maintenir sur la table. D'accord? Pour les gens qui veulent le maintenir sur la table. Sur la question des abus sexuels, ça a été clair. Le pape, il a décrété la tolérance zéro. La tolérance zéro. Pour moi, c'était très courageux, n'est-ce pas, le fait de dénoncer systématiquement, c'est-à-dire qu'on ne protège pas les pasteurs qui... Dénoncer et condamner. Voilà, condamner, bien sûr. Tout à fait, n'est-ce pas? Et même les évêques qui pourraient couvrir, n'est-ce pas, de tels actes, n'est-ce pas?
Et comme le père l'a dit tantôt, le pape était intransigeant là-dessus. Et ça, c'était une grande première dans l'Église. Donc moi, je dis, c'est un combat qu'il a mené et là-dessus, on ne peut pas lui faire des reproches. Bon, sur la question peut-être de sa miséricorde, n'est-ce pas, cette tolérance par rapport aux personnes, c'est-à-dire aux homosexuels, je pense que le pape, c'est son cœur de pasteur, n'est-ce pas, qui prédominait. Le pape, moi je l'ai toujours vu un peu comme un père qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Vous voyez? C'est-à-dire, la parole de Dieu nous invite à détester le péché, n'est-ce pas? Mais à aimer le pécheur. C'est pourquoi quand le pape avait dit tantôt, qui suis-je, n'est-ce pas, pour condamner quelqu'un, c'est-à-dire des personnes qui est homosexuel. Ouais, un homosexuel. Mais justement, et là, c'est. On n'est pas sûr aussi si cette personne a cherché Dieu. Hein? Non, voilà. C'est ça le problème. Tout à l'heure, il y a beaucoup de polémiques, n'est-ce pas, qui sont nées. En fait, on prend les déclarations du pape, on ne publie que des morceaux. Vous voyez? Et c'est ça le problème. Il a dit, si quelqu'un recherche Dieu d'un cœur vraiment sincère, n'est-ce pas? Qui suis-je pour le connaître? En fait, c'est quelqu'un qui est en voie de conversion. C'est-à-dire, on suppose un pécheur, mais qui veut se convertir, qui recherche Dieu d'un cœur sincère. Mais il ne va pas le condamner. Sauf que, M. René, oui. le problème de cette chose-là ne se pose pas en termes de péché sur beaucoup de personnes dans la société occidentale. Oui. C'est là. Donc, quand le pape, lui, parle de cette personne qui est dans cette chose, mais qui est en voie de conversion, oui. C'est super beau. Mais les autres, ils prennent ça, ils se mettent en mode magnifique. Mais bien sûr, voilà, pour eux, c'est la tolérance, que bon, voilà, le pape ne condamne pas l'homosexualité. Non, il condamne. Nous avons dans les saintes. Il condamne. Oui, voilà, dans les saintes écritures. Non, c'est qu'on n'a pas vu cette fermeté-là. C'est-à-dire que vous parlez de la dignité humaine, oui. Mais il y a une fermeté qu'on attend de l'homme de Dieu, sauf que les abus sexuels, oui. Ça reste dans l'Église, oui. La pédophilie, telle qu'on parlait tout à l'heure, ça reste dans l'Église. Tout ce qui est péché originel, c'est carrément au sein de l'Église. C'est comme si le pape prêchait pratiquement au désert. Regardez un peu la vie de Jésus. Jésus voulait sauver l'humanité. Partout où il passait, il faisait du bien. Le pape ne peut pas avoir un œil comme vous et moi. Vous comprenez un peu? Devant cette miséricorde. Parce qu'il doit plus exercer la miséricorde que vous et moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir justement un peu une appréhension. C'est comme un enfant à qui on montre un niveau à atteindre, c'est-à-dire la moyenne à atteindre. Mais le gars, parce qu'il est distrait, peut-être au lieu d'étudier en classe, il voit plutôt les défauts de son professeur. Alors, moi, je crains que l'humanité ne tombe dans ce piège-là. Parce que l'Église, à travers le pape, a des enseignements. La doctrine est sainte. La doctrine catholique est sainte. Et nous devons la vivre, même si elle nous dépasse. Et le problème aujourd'hui, c'est les petits paresseux, n'est-ce pas, ceux qui sont justement impliqués dans ce fléau et qui sont là. C'est eux qui veulent amplifier un peu et déformer et même parfois même déplacer le débat du pape. Le pape voudrait amener l'humanité pour toutes. Parce que le cardinal Turkson était ici à Douala, il y a longtemps, il a ordonné des prêtres ici à Douala, et c'est le bras droit du pape. Et c'est lui, parce que l'archevêque de Douala a posé la question de l'homosexualité qui était sur la salette en ce moment. Nous étions tous, hein, mon père. Et le cardinal a répondu devant le nonce apostolique la vraie position. Et il nous a dit, faites attention parce que ceux qui colportent les informations, comme nos journalistes aujourd'hui dans le monde... Pas forcément des journalistes, hein, parce que les lanceurs d'alerte... Ils entendent de travers justement la situation. Mais moi, je voudrais quand même, pour essayer de donner un peu une approche aussi solaire, pour que tout le monde essaie d'avoir un jugement aussi qui nous stabilise. C'est que le cardinal nous a dit, en fait, on a déformé les paroles du pape. Et puis, il nous a ressorti le texte, n'est-ce pas, que le pape... Et moi, j'ai le texte, c'est parce que je ne l'ai pas amené ici, mais le texte est tellement clair, mais ils ont pris ce qui les intéressait justement dans ce texte. Parce que le pape est en faveur
de la miséricorde de tout homme. Non, mais monsieur l'abbé, il faut être... tout l'homme. On se veut un minimum, j'allais dire, de clarté dans les faits. Oui, les oui. faits, c'est que le Saint-Siège, à travers le dicasté et la doctrine de la foi, et son préfet, le cardinal Manuel Fernandez, a sorti un document Tout à fait. Oui. qui demandait aux frères de faire ce qu'on est là. Et officiellement, je ne dis pas officiellement, Non, ça, je sais que ce document... L'église s'est réveillée, a dit non. Au point où ça même été relayé. Moi, je crois que dans la chose vraie, vous comprenez, il y a une nouveauté qui surgit officiellement dans le monde. Bon, et que ça éclate au niveau de la bouche des plus avertis, parce que l'Église, quand même, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui se révèle à l'humanité. D'accord. Alors, quand ça se révèle comme cela, ça a beaucoup plus de tâches. Non, c'est important qu'il faut vraiment, quand il y a des sujets pareils, il faut vraiment la clarté. Il faut qu'on sache quelle était la position, d'où la... Parce que quand l'Afrique répondait, il n'y avait Oui. pas d'ambiguïté dans ce qui était Tout à fait, justement. Et au-delà de ça, ça a même valu au sein de la communauté chrétienne. Le cardinal Robert Sarah, il a carrément Oui. taxé des textes d'hérésie. Non, ça a été... Vigano est allé jusqu'à demander la démission du pape. Ça a été émeutier, mon frère. Et ça a suscité justement des ennemis au sein de l'Église et des résistances en interne pour ce qui est Mais lorsqu'on nous a conservateur. expliqué, Sur cette question-là, l'abbé, ça veut dire qu'il y avait un problème et en interne, le débat est resté en suspens. Mais le cardinal Mouler, il a presque L'ancien été, préfet, n'est-ce pas, il a presque été chassé du Vatican pour ça, il faut parler comme ça. Le cardinal Robert Sarah a fait toute une note pour montrer point par point combien cet enseignement était hérétique. C'est-à-dire hérétique. Toute l'église Pour d'Afrique. votre chanson aussi. Mais bien sûr, la chanson que j'ai faite, ils et elles sont, parce qu'en réalité, c'est un projet qu'ils avaient commencé bien avant. Ça, il faut le dire. Quand vous lisez des documents qu'il y a eu avant celui-là, il y a eu une évolution. Jusqu'à on est arrivé à demander aux gens comme moi de bénir des choses qui ne peuvent pas être des couples. Mais quand même, il faut être évangéliquement honnête pour dire que là-dessus, nous ne sommes pas d'accord avec le Saint-Père. Et voilà, et passer à autre chose. Et je dis, moi, c'est mon point de vue, hein, si on enlève ce hic doctrinal-là, je peux vous dire, je serai parmi les gens qui vont crier samedi. Mais je suis curieuse d'avoir votre avis, justement, parce qu'il a eu également une ouverture vers les divorcés remariés. Oui, et pas seulement, le père évoquait aussi la question sur... Voilà, pardon, aussi sur la polygamie. Bon, vous voyez, le Saint-Père est aussi dans un milieu où les problèmes ne se posent pas comme ils se posent ici. C'est-à-dire, vous voyez la question des divorces, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est spécial, qui est spécialiste tout à l'heure. de la question, c'est qu'en réalité, l'humanité, quelque part, est en train de perdre le sens du mariage et de la famille. Et pour l'Église, c'est vraiment un dogme. On ne s'amuse pas avec. Si on crée cette ouverture, on dit aux gens, bon, vous pouvez vous divorcer aujourd'hui, vous revenez encore vous marier demain, ça va devenir un jeu. Et finalement, on va perdre quelque part l'essence de notre doctrine sur la famille, le respect de la vie, et même sur les commandements de Dieu. Là aussi, je crois qu'il a aussi fait preuve d'un miséricordisme un peu excessif. Parce qu'il faut toujours prêcher aux gens la conversion qui consiste à aller vers le bon sens. Au point où on peut vivre avec une situation douloureuse, mais qui devient, si elle est assumée, elle devient comme une croix que je porte à la de sa vie. Bien sûr, il n'y a pas de plus d'amour que de sa vie. C'est ça le Christ. Le Christ, mais c'est ça le Christ. Ah oui, évangélique. Oui, concernant, parce que tout le monde a critiqué cette ouverture. Là, pourtant, il y a des réalités qui vous amènent à divorcer, pas parce que vous voulez, pas parce que vous souhaitez, mais parce que votre vie est en danger, parce que vous ne vous aimez plus, parce que vous avez rencontré un pervers narcissique, et vous vous retrouvez, peut-être le Saint-Père a compris ces arguments-là et s'est ouvert aux divorcés remariés. Bon, il faut dire, parce qu'il faut dire, n'est-ce pas, lorsqu'on présente parfois la situation comme ça, le commun des mortels ne comprend pas bien. Parce que la question de la cession à la communion des divorcés remariés, c'est amplement posé, n'est-ce pas, lors des 2 sessions du synode sur la famille. Il faut dire que c'était au centre des débats. Et ça a cristallisé véritablement les passions, n'est-ce pas?
les débats, c'est-à-dire les débats se sont cristallisés sur cette question-là. Oui. C'est pas le pape qui, je veux dire, c'est pas, même si le pape par la suite assume en promulguant le document, c'est-à-dire en l'occurrence l'exhortation apostolique, c'est pas lui qui prépare tous les travaux. C'est le fruit du travail des évêques du monde entier. Pour avoir pris part à la préparation de ce document, n'est-ce pas, et pour avoir vécu ça de l'intérieur. Parce qu'il faut dire que l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, dont on parle, parce que c'est là dans ce document qu'on parle, n'est-ce pas, de l'accès aux communions, à la communion des divorcés remariés. Oui. Je veux dire, les chrétiens étaient divisés. Je veux dire, les évêques, n'est-ce pas, pendant les débats au synode. Il y a une partie des évêques, j'allais dire occidentaux, qui ont vraiment porté la question, mais la plupart des évêques étaient contre le fait. Parce qu'en fait, surtout les évêques africains. Oui, surtout les évêques africains, les évêques asiatiques pour certains, ou bien de l'Europe de l'Est, il faut le dire. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y avait cette division qui était nette lors des débats du synode. Alors, c'est tout à fait normal. Peut-être les questions pastorales auxquelles les évêques occidentaux, je préfère appeler ça comme ça pour ne pas dire européens tout simplement, les évêques occidentaux sont confrontés, peut-être les amènent à avoir des positions qui peuvent prêter à confusion, notamment sur la question de l'accès à la communion des divorcés mariés. Mais c'était vraiment, c'est une question de nature à prêter à confusion parce que si on permet, n'est-ce pas, l'accès à la communion des personnes, des divorcés qui sont remariés, que dire des autres? Parce qu'il y a des personnes qui ont d'autres empêchements. On pourrait poursuivre la logique de la miséricorde et dire, par exemple, des personnes qui sont en Jésus a accepté une prostituée. Non, attendez. Jésus n'a pas validé, n'est-ce pas? Il a demandé, va et ne refais plus ça. Oui, il n'a pas dit, bien sûr. Il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas, va et... C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous devons aimer le pécheur, mais rejeter le péché. C'est-à-dire, en même temps que nous dénonçons... fermement. Oui, en même temps que nous dénonçons le péché... Mais vous qui êtes de la famille, on attendait que le pape, sur le volet polygamie, puisse se prononcer. Parce que là, c'est comme s'il a laissé la patate chaude à celui qui va... Non, le pape... Pourquoi il devait se prononcer? La polygamie... C'est un problème au sein de c'est un problème pour nous chrétiens. Nous savons que la polygamie est interdite. Il n'y a pas de problème. Mais l'épiscopat africain n'est jamais allé demander au pape de faire évoluer la question. C'est pas un problème pertinent. Vous voyez? Exactement. Donc, à un moment donné, je vais vous dire, à un moment donné, pendant les débats au synode, je me rappelle, c'est le cardinal Torrent, aujourd'hui père son âme. À l'époque, il était préfet du dicastère, n'est-ce pas, comment dire, il était préfet du conseil pour le dialogue interreligieux. Voilà. Il a dit, parce qu'on était dans le même atelier de travail, il a dit, nous faisons, parce qu'il y avait une cohorte d'évêques occidentaux qui tenaient Mordicus à ce qu'on fasse une ouverture là-dessus. Mais il a dit, c'est un synode sur la famille, pas un synode, n'est-ce pas, sur les divorcés remariés. C'est comme si c'est un synode contre le mariage, alors que c'est un synode pour le mariage. Mais est-ce que, en une seconde, est-ce que vous êtes conscient quand même que les couples parfois traversent des situations assez difficiles, comme l'abbé le disait tout à l'heure, on peut pas rester là au prix de sa vie. Oui, tout à fait. On se retrouve dans le divorce, c'est pas parce qu'on a souhaité. Oui, ça c'est vrai. Non, ça c'est, il faut comprendre. Voilà. Ça c'est des questions pastorales qui se posent. Après, le mariage n'est pas une condition sine qua non pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Parce que comme je n'ai pas été marié, je ne serai pas au ciel. Mais il faut le dire aussi. Je le dis comme ça. Il y a aussi des prêtres qui ont déposé sur la table du pape leur position de il faut se marier. Oui, moi je pense que ici, je crois que nous sommes en train de débattre quelque chose de très important, parce que il faut d'abord, moi je pense qu'il y a le contexte dans lequel nous voulons poser certains problèmes. Dans le contexte africain, il y a des choses impensables.
que par rapport à un contexte européen ou bien sud-américain. Parce que vous savez... On va jouer trop avec les mots ici sur ce plateau un peu ignorant. Écoutez, je voudrais... Du coup, ça va un peu traumatiser les téléspectateurs qui nous regardent. Il y a des humeurs. Regardez par exemple pour l'homosexualité. Il y a eu une humeur générale. Je vais vous poser la question fermée. Oui. Vous êtes pour ou contre l'homosexualité? Mais moi, vous tournez là, je comprends pas. Je suis contre l'homosexualité mordicus. Allons-y. Alors, je voudrais donc dire que, en étant contre, c'est toute l'Afrique qui est contre l'homosexualité. Toute l'Afrique, l'abbé Étienne l'a dit tout à l'heure. Et pas seulement l'Afrique. Pas seulement l'Afrique, parce que beaucoup de gens... Mais moi, il faut lire le contexte dans lequel on voudrait parler de telle ou telle situation. Oui, ça fait partie des 12 années de pontificat du pape, et ce sont des questions qui reviennent après. Je pense que je reviens sur le pape. Je dis que le pape a été courageux. Parce que quand même, il a pris un avant-goût très courageux. Et il a donné de la matière à réfléchir à tout le monde. Et moi, je pense que c'est là le début de la solution. Parce que quand le monde s'interroge, c'est en ce moment qu'on trouve la vraie solution. Parce que je pense que le pape a osé. Il a osé. Et moi, je pense que c'est bon pour nous aussi, pour notre croissance spirituelle. Parce qu'il faut gérer toutes ces choses-là en sachant que ça existe. Et que nous devons avoir une foi fixée justement sur Jésus-Christ qui est venu nous sauver. D'accord. On attend aussi que les prêtres, les parties sans dire si les prêtres doivent se marier ou pas, puisque c'était sur sa table. Non, le débat est déjà pour ce n'est pas à lui de dire ça. Ce débat reste sur la table. On en a parlé. La question du célibat, vous n'avez qu'à lire les bons tenants du célibat comme Robert Sarah, qui nous le rappelle. C'est une question qui a été arrêtée depuis. Je l'ai souvent dit, il y a des questions qui ne dépendent vraiment pas. Mais de lui, on espérait quelque chose. Qui demande aux prêtres. Il a essayé avec l'Amazonie. On a vu ce que ça fait. Il a rétrogradé. Parce que vous savez, le souci principal d'un pape, c'est de maintenir l'unité de l'Église. Ça, ne vous leurrez pas. C'est-à-dire que je vais prendre une décision. Mais si cette décision peut aboutir à un schisme, je renonce. Parce qu'il va rendre compte à Dieu de comment il a dirigé son troupeau. Il ne peut pas se permettre, je vous dis, le souci de l'unité de l'Église. C'est une hantise, c'est un devoir régalien pour celui qui est nommé à la tête, pas seulement de l'Église au plus haut sommet, mais même dans une petite communauté paroissiale, vous êtes curé de paroisse, votre souci premier, c'est que vous ayez parce que c'est un prière de Jésus, que tout soit un, que vous ayez une communauté unie. Donc, par souci de préserver cette unité, on va donc accepter la cohabitation, parce que ça ne peut même pas être autrement, au sein de cette maison. Peut-être des pécheurs qui sont des pécheurs publics qu'on connaît, mais il y a aussi des pécheurs inside qu'on ne connaît pas. Vous savez, nous sommes dans la maison du Père, il y a le fils prodigue, le plus jeune, qui manifeste publiquement son désir d'ailleurs, et puis il y a l'aîné qui est là, qui ne dit pas, mais qui en réalité n'aime pas tellement son père. C'est un peu ça la réalité de l'Église. D'où le fait où il a été persécuté, même en interne. Maintenant qu'il a mis des chantiers sur la table, est-ce qu'on doit s'attendre à la continuité ou à la rupture totale lorsque vous êtes homme d'église et que vous regardez l'avenir, puisque les obsèques c'est prévu pour samedi 26 avril. Et le conclave n'est pas loin. Tout à fait. Moi, je pense que il y a toute une organisation dans l'Église catholique. Pour ça, on ne doit pas avoir peur. La continuité aura toujours lieu. Mais là, lui, il était venu avec sa rupture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez même le conditionnement, comment on appelle ça, son testament, comment est-ce qu'il est enterré, où est-ce qu'il va être enterré, tout le cursus autour, c'est vraiment une rupture avec les autres. C'est pour ça que je pose la question. Tout est encadré quand même par la loi. C'est-à-dire que le pape ne se lève pas. On ne change pas tout. Les gens n'ont pas imaginé, par exemple, que le pape avait le droit de renoncer quand Benoît XVI l'a fait. Les gens ont entendu. Alors, je veux dire que, humblement, n'est-ce pas, comme tout chrétien, on espère, n'est-ce pas, que le Seigneur va susciter pour l'Église, n'est-ce pas, un pasteur qui puisse continuer à présider, n'est-ce pas, à la charité universelle, comme on dit. C'est-à-dire à continuer à être le pasteur qui annonce la bonne nouvelle. Parce qu'au-delà de tout, c'est la mission de l'Église, annoncer la bonne nouvelle. Parfois, on oublie un peu, on se renferme dans des combats et tout et tout. Quel que soit le pape qui viendra,
je ne pense pas qu'il pourra sortir de ce cadre-là. Et puis, il faut faire confiance à l'Esprit Saint. Absolument. L'Église, c'est l'Église du Seigneur. Absolument. Vous pensez que... non d'un individu. Oui, bon, bien sûr. Je veux dire, elle est constituée des personnes, des pauvres pécheurs que nous sommes, mais c'est l'Esprit Saint qui dirige l'Église. Donc, à partir de là, j'ai pleinement espoir que le successeur Pierre qui viendra, le nouveau souverain pontife, n'est-ce pas, il saura, comment dire, analyser les défis auxquels l'Église fait face, n'est-ce pas, en ce moment, et il continuera, n'est-ce pas, la mission. Et ça a toujours été comme ça, Il ne faut pas, cette tumulte dans l'Église, beaucoup peut-être... oui, parce qu'aujourd'hui, on ne reconnaît plus l'Église. Hein. On en a parlé sur ce plateau avec tous les problèmes qui se passent au sein de l'Église. C'est devenu des champs de business et tout. On en a parlé sur ce plateau plusieurs fois. Où on attendait peut-être des personnes excommuniées, etc. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même les hérésies dans l'Église, ça a toujours été... Dès les premiers siècles. Ça a toujours été le fait. Hein. C'est-à-dire, mais l'Église ne cesse pas d'être l'Église. C'est-à-dire, celle qui proclame la bonne nouvelle. Je crois que les personnes... L'Église se mêle un peu de tout aujourd'hui. Hein. La politique laisse sa mission principale et se retrouve... Nous ne pouvons pas dire ça. L'Église marche avec son temps. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'Église marche avec son temps. Si l'homme d'aujourd'hui est un homme qui est préoccupé par des questions de survie, des questions économiques, des questions, je ne sais pas, climatiques, l'Église se doit de s'intéresser à ces questions-là. Vous voyez? Donc, on ne peut pas espérer que l'Église d'aujourd'hui soit l'Église d'il y a 50 ans. Les problèmes ne se posaient pas de la même manière. Vous voyez? Donc, sans changer son enseignement, sans changer, n'est-ce pas, le contenu de la foi, l'Église chemine, n'est-ce pas, avec le monde en adaptant les moyens de proposition de l'Évangile. Parce que la manière dont l'Évangile est annoncé aujourd'hui, ben, c'est pas la même. Nous utilisons des canaux plus simples. Vous avez vu ces dernières, je veux dire, les 3 derniers souverains pontifes, ils ont beaucoup voyagé. Quand vous voyez depuis le pape Jean-Paul II, depuis le pape Benoît XVI et le pape François, ils ont beaucoup voyagé. Il était 10 fois en Afrique. Voilà, le pape François, lui, il était... qui était impensable dans le passé. Mais bien sûr. D'accord. Ouais. Vous attendez un pape noir, parce que le débat est sur la table aujourd'hui. Non, mais moi je pense que, comme tous les autres, moi je pense que le pape, l'Église fonctionne avec le soutien de l'Esprit Saint. Et nous faisons confiance à cet Esprit Saint. Vous savez que Jésus, lorsqu'il a laissé Pierre pour le succéder, il n'avait pas justement fait des barrières, parce que vous voyez, l'évangile est entré jusqu'aux extrémités de la terre. Et si nous sommes des chrétiens, nous pouvons accueillir tout celui qui vit au nom du Seigneur. Si le Seigneur met sa main et le choisit, nous n'avons qu'à rendre grâce à Dieu. Et nous ne pouvons pas vraiment être mordicus ou bien tribalistes pour dire qu'il faut à tout prix que le pape sorte de l'Afrique. Non, on espère aussi. On attend un cardinal au Cameroun. On espère aussi avoir un pape. On vous a dit qu'on attendait un cardinal au Cameroun. On attend. En tout cas, sur la question d'une papauté africaine, s'il faut regarder avec les yeux des hommes, vraiment, soyons sérieux pour dire que ce n'est pas possible. S'il faut regarder avec les yeux des hommes, il faut dire que ce n'est pas possible. Parce que sur les 135 cardinaux lecteurs que vous avez 53 qui sont européens, vous avez 21 qui sont sud-américains, vous avez 16 qui sont de l'Amérique du Nord, vous avez 5 qui sont de l'Océanie, 23 qui sont de l'Asie et 18 qui sont de l'Afrique. Sur les 18 là, je crois le pape François en a créé 14. Bon, s'ils se mettent ensemble, vous voyez que stratégiquement, il ne peut pas faire le poids. Il peut pas faire le poids. Bien. Ce qui est pertinent pour l'Église, c'est qu'on ait un pasteur qui a le souci de l'Église universelle. C'est-à-dire la couleur de la peau, l'origine, qu'il soit asiatique, qu'il soit même italien, qu'il soit... C'est pas ça qui est pertinent.
C'est avec les regards des hommes que nous pouvons pousser ce genre de pronostic, en oubliant qu'en réalité, même si nous faisons ce que nous faisons là, même si on entre dans le conclave et qu'on laisse entrer nos humanités dans le conclave, finalement, c'est Dieu qui choisit son serviteur. Et donc, par l'effet de l'Esprit Saint, on peut avoir un pape. Mais on attendait aussi que sort de partout. On attendait aussi que vous sortiez un profil du prochain pape, comme vous avez sorti pour le chef de l'État. Le profil est déjà là, c'est vous qui n'êtes pas au courant. Parce que si vous lisez le document qui régit... On attendait un communiqué un peu comme vous avez fait pour la politique. Il y a déjà un code, si vous voulez, un code électoral qui est arrêté, Universis Dominici Gregis, qui régit comment les choses se passent et de qui doit être là-bas. Donc, tous ces critères, vous les avez. En ce qui concerne l'Église. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. C'est pour cela qu'on a aucun souci pour le processus. On ne se pose pas de questions. Vous voyez, en 40 ans, nous avons eu déjà le 4e pape qui arrive. Ça n'a jamais créé de problème. Parce que les choses sont bien faites et elles sont refaites normalement. Donc, ne vous inquiétez pas du tout. Avec la grâce de Dieu, avec le souci de l'Esprit Saint, l'Église aura le pasteur que Dieu a choisi. Et c'est un pasteur qui saura répondre aux défis du monde actuel. Des défis qui sont à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur, parce que le ministère pétrinien est un ministère qui va bien au-delà du troupeau qui est ici. Il y a plein de pressions aujourd'hui dans le monde, donc le pape qui arrive là peut-être ne pourra pas avoir la force comme l'ancien pour dire non à ceci, oui à ceci. Vous espérez donc quoi pour sortir? Encore que je ne suis pas d'accord avec vous, quand le pape, je veux dire quand le Seigneur choisit, je veux dire le berger, n'est-ce pas, et il lui donne la force nécessaire pour diriger son troupeau. Donc les pressions, ça ne manque pas, même au sein de l'Église, n'est-ce pas? Même Jérémie avait douté, là, il peur. Voilà, le Seigneur lui a dit non, je vais tout faire, je te mettrai les paroles qu'il faut et tout. Donc, même Moïse, là, il ne sait pas parler. Voilà. Donc nous sommes sereins. Je suis persuadé personnellement que quel que soit le pape que le Seigneur pourra donner à l'Église, n'est-ce pas, il aura la force nécessaire pour conduire cette Église. Bon, maintenant, les combats ne finiront pas. Il ne faut pas rêver d'un pontificat, n'est-ce pas, voilà, calme où rien ne se passe. Non, je pense que l'Église est un peu à la lumière de notre monde. Nous vivons un monde agité. Nous avons des questions vraiment, j'allais dire, éthiques qui se posent à notre humanité, qui hier ne se posaient pas et qui interpellent l'Église, n'est-ce pas, à plus d'un titre. Aujourd'hui, quand vous regardez l'Occident, qui est pratiquement, qui il y a quelques siècles était un peu le centre de la chrétienté. Mais l'Occident est décadent. D'accord. Vous voyez, et tout cela, bien, ça affecte l'Église. Ça affecte l'Église. D'accord. Mais il y a un dynamisme qui est naturel. On attend la fumée blanche d'ici une quinzaine, voire une vingtaine de jours et on reste dans la prière, Père Ignace. Oui, je pense qu'on reste dans la prière et comme Irénée l'a dit tout à l'heure, nous attendons certainement que le Seigneur fasse souffler son esprit et qu'il puisse renouveler la vision et même la face de notre Église et qu'il continue à... Parce que on ne peut pas effacer l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église reste permanente, mais on se sert de l'histoire pour pouvoir améliorer et pour pouvoir orienter justement une Église nouvelle avec de nouvelles visions et avec des nouvelles idées également. En quelques secondes, il y a un programme à la cathédrale Saint-Pierre, juste la prière en attendant samedi. Bien sûr, c'est tous les jours qu'on le fait, mais moi, ce qui est encore plus important et qui concerne tout le monde, c'est les 2 jours, ce samedi et ce dimanche, l'Église du Cameroun est à Marienberg pour un pèlerinage pour la paix au Cameroun. Et ceux qui sont du côté de Yaoundé, à partir de lundi, vous pouvez passer en vol. Il y a la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Vous aurez tous les évêques qui seront là pour leur séminaire pour cette année. Je crois que ça sera une occasion formidable de les avoir tous à un moment, de pouvoir prendre des extraits pour qu'ils puissent s'exprimer sur les questions actuelles. Encore qu'à ce moment, l'Église sera, le collège cardinaliste sera en conclave. Je crois que vous pourrez avoir nos pères évêques là à Yaoundé dès la semaine prochaine, dès lundi. C'est important dès lundi, parce que ces évêques ont des choses à dire sur le fonctionnement et nous sommes en année électorale aussi. Le nouveau pape pourra peut-être un regard sur le continent africain,
Abbé Étienne Bakaba, merci à vous d'être venu. Encore beaucoup de courage dans cette épreuve. Père Ignace Eugène, merci d'être venu. On sait qu'il y aura des messes à la Paroisse Notre-Dame, Mont-Carmel de Congo à Douala. Et celui qui a eu le bonheur de rencontrer le pape sur ce plateau, c'est Irénée Kola. Merci également d'être venu. On reviendra lorsque la fumée blanche sortira pour espérer que c'est un Africain ou espérer que c'est la continuité. Pour rendre grâce à Dieu. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés juste derrière le 19h50. Si Dieu le veut, je vous retrouve demain avec d'autres invités et d'autres thématiques. Bonsoir.